pour l'eau, donc nous sommes membres effectivement depuis la création, le partenariat français pour l'eau, et bien sûr les organisateurs du pavillon marocain. C'est un très bel espace qui nous permet aujourd'hui d'échanger autour de cette question cruciale qu'est la résilience et l'adaptation en matière d'eau. Permettez-moi juste en quelques mots de vous présenter OCP. Donc le groupe OCP est leader mondial en matière de nutrition, en matière de solutions de nutrition des plantes et de, engrais à base de phosphate. Nous sommes présents sur les 5 continents avec plus de 350 clients à travers le monde avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Et avec plus d'un siècle d'expertise, OCP contribue à nourrir cette population mondiale croissante en lui fournissant des solutions, des éléments essentiels à la fertilité du sol et à la croissance des plantes. Donc c'est justement en étant conscient de cette responsabilité vis-à-vis de l'enjeu de sécurité alimentaire mondiale et engagé, en termes d'accélération des objectifs de développement durable des Nations Unies, que nous avons mis la préservation des ressources hydriques au cœur de la démarche de développement durable. C'est-à-dire, l'équation qui était à résoudre était la suivante. Comment relever le défi de sécurité alimentaire mondiale, enfin de croissance industrielle durable pour répondre à cet enjeu de sécurité alimentaire mondiale, tout en préservant l'environnement et les ressources hydriques. Donc ce sont là des femmes et des hommes d'OCP qui se sont penchés sur la question et qui ont mis en place dès 2008 une stratégie eau, innovante et intégrée, qui repose sur plusieurs piliers et qui a été succédée avec des ambitions encore plus importantes en 2017 avec le programme Économie circulaire. Alors, 3 piliers essentiels à retenir. Le premier est la rationalisation de l'utilisation de l'eau sur toute la chaîne de valeur. Vous allez certainement être d'accord avec moi que la meilleure façon de préserver l'eau est d'abord d'en consommer initialement le strict nécessaire. Donc, c'est un effort permanent qui se fait sur toute la chaîne de valeur, à commencer par la conception des installations jusqu'à l'excellence opérationnelle dans, l'exploitation de tous les jours. Le deuxième pilier majeur est la mobilisation des ressources non conventionnelles. Pour vous dire des chiffres très parlants, en 2010, nous étions à 3% de taux d'utilisation des ressources non conventionnelles. Nous sommes à 30% de taux de réutilisation des eaux non conventionnelles pour répondre à nos besoins depuis 2018. Et en 2024, nous serons à 100%. C'est-à-dire que toutes nos installations seront alimentées exclusivement par des eaux non conventionnelles qui deviennent finalement chez nous conventionnelles, si je peux me permettre. Que ce soit à travers l'épuration des eaux usées domestiques, donc nous construisons des stations d'épuration d'eau usée dans toutes les villes mitoyennes à notre activité. Et la première était la station d'épuration de, la capitale des phosphates, qui est la ville de Khoribga. Et ça a représenté la première expérience de réutilisation des eaux usées dans le domaine des phosphates à l'échelle mondiale. Alors depuis cette station, nous avons construit d'autres stations et aujourd'hui nous sommes à une capacité de 10 millions de mètres cubes d'eau pour alimenter les installations industrielles d'OCP. Et bien évidemment, cela n'est malheureusement pas suffisant. Nous avons en parallèle recouru au dessalement d'eau de mer pour justement répondre aux besoins additionnels. Une première station de dessalement qui était jusqu'à quelques mois la plus grande au Maroc, au niveau de Jean Phosphore, au niveau de notre site de transformation industrielle principal, permettait de répondre à quelque chose comme 26 millions de mètres cubes d'eau par an, qui a été augmenté à 40 millions de mètres cubes d'eau par an. Et désormais, nous parlons de 560 millions de mètres cubes d'eau par an à mobiliser grâce aux investissements du groupe OCP dans le domaine de l'eau. Que ce soit au niveau des stations d'épuration qui sont en cours de déploiement ou les stations de dessalement qui ont vu le jour. Il est sans vous rappeler, d'ailleurs ça a été cité par mes prédécesseurs, la sécheresse que connaît notre pays depuis essentiellement l'année 2022 dont la gravité n'a pas été connue depuis les années 80.
C'est là qu'OCP a décidé d'accélérer la cadence et de faire en sorte que nous soyons dès 2022 complètement autonomes au niveau des sites industriels. Nous avons installé en fast-track, en mode fast-track, des capacités de dessalement supplémentaires. Donc nous avons 2 de nos sites industriels qui sont complètement autonomes, les principaux. Et au-delà du besoin industriel, et c'est là un peu la solidarité dont a parlé Madame la Présidente, et surtout l'adaptation planifiée aussi dont a parlé le secrétaire du GIEC, que main dans la main avec les autorités, je dirais les acteurs de l'eau du pays, nous avons dépassé le simple besoin industriel pour aller répondre aux besoins en eau potable. Et nous sommes fiers de pouvoir alimenter en eau potable 2 villes essentielles qui sont les villes de Jalida et de Stafi, les villes où notre activité réside. En somme, je voudrais dire simplement que le groupe est fermement convaincu que leadership et rentabilité sont synonymes de responsabilité sociale et de développement durable. Et c'est pour ça, et surtout, le fait de... il y a un ODD qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'ODD 17, qui fait allusion au partenariat durable et inclusif. En arabe, on dit qu'une seule main n'applaudit pas. Et du coup, c'est grâce au fait qu'on est autour de la table, les bons acteurs, et c'est l'illustration même qu'on retrouve et l'incarnation au niveau de la COALMA avec les acteurs, on appelle ça aussi famille de l'eau, qui partagent les expériences, profitent des succès et même des échecs des uns et des autres, et en bonne intelligence font que justement face à une crise mondiale, il y ait des solutions déployées, personnalisées, avec des compétences locales. Et cela m'amène à peut-être parler aussi d'un 3e pilier essentiel dans notre stratégie, qui est l'innovation et la recherche et développement. Nous avons besoin davantage de solutions disruptives, de techniques de traitement de l'eau qui soient les plus durables. Et donc, sans le recours à l'innovation, à des partenaires de choix en matière d'innovation et de recherche et développement, d'ailleurs, notre partenaire essentiel étant l'Université Mohammed Polytechnique sur la question, c'est cela qui garantit le fait de recourir et de trouver des solutions adaptées et permettant de relever le défi de cette résilience et qui désormais devrait profiter à non seulement le Maroc, mais au continent africain de manière globale. Donc le chiffre à retenir, 2024, 100% des besoins en eau non conventionnelle, des besoins en eau industrielle qui sont complètement approvisionnés à partir des eaux non conventionnelles, et quelque chose comme 7 milliards de dirhams qui viennent justement être déboursés pour pouvoir relever ce défi-là, additionnés aux 3 milliards de dirhams qui ont déjà été investis jusque-là. Voilà, je sais qu'on est pris par le temps. Merci infiniment encore une fois. Je reste à votre disposition et ravie d'être parmi vous.